Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens. Par exemple en dissertation, ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage qui est très important dans l'histoire de Gargantua, de l'œuvre de Rabelais, c'est le fameux Ponocrates. Alors n'oubliez pas que l'infographie qui accompagne cet épisode vous permettra de visualiser au mieux ses relations avec tous les personnages et en particulier Gargantua. Alors Ponocrates, son nom apparaît au chapitre 15 de notre récit, où il est présenté comme le pédagogue du jeune page Eudémone qu'il a formé avec succès à l'art de la rhétorique. Et au chapitre 16, on apprend qu'il part à Paris avec le fameux Gargantua, dont il devient le précepteur. Et enfin, au chapitre 23, après avoir montré comment Gargantua perdait son temps dans des activités sombres, néfastes, Rabelais va pouvoir exposer sa pédagogie et sa vision justement de l'éducation. C'est pour ça qu'il est un personnage essentiel dans l'œuvre de Gargantua, dans l'œuvre de Rabelais, pardon, l'œuvre Gargantua, parce que il représente de manière bien sûr imagée et métaphorique l'idéal de Rabelais en ce qui concerne l'éducation. Alors c'est intéressant d'évoquer l'étymologie de son nom parce que vous pourriez aussi d'ailleurs l'utiliser comme un argument dans une dissertation. Son nom vient du grec et signifie tout simplement la puissance du travail, la ténacité, le bourreau de travail. Donc on devine déjà que pour lui, ce qui compte, c'est qu'on devient un être éveillé, un être humaniste, à la condition aussi d'avoir ce plaisir du travail et le plaisir dans la durée, d'où cette idée de ténacité. C'est un pédagogue qui va enseigner à Gargantua les principes donc de cette pédagogie humaniste. Alors cette pédagogie humaniste reposant bien sûr sur à la fois nourrir le corps, mais aussi nourrir l'esprit et avoir en permanence cette curiosité à tout ce qui s'offre à vous. Alors, même s'il est présenté bien sûr et avant tout comme un pédagogue, il faut pas oublier non plus qu'il participera à la guerre contre Picrocole. Et d'ailleurs, il sera récompensé en tant que combattant par Gargantua qui lui offrira la roche Clermont qui se situe géographiquement et de façon authentique près de la ville de Chinon, donc en Touraine. Alors, sa fonction dans l'intrigue, c'est un rôle qui est important puisque on va déjà découvrir quelques traits de son caractère et de sa personnalité et c'est surtout, comme on l'a plus ou moins fait comprendre précédemment, c'est surtout lui qui va permettre à Gargantua de se révéler. Son rôle se manifeste surtout autour de l'épisode consacré à l'éducation au chapitre 23. C'est la raison pour laquelle, vous n'oubliez pas, au gré de l'étude de cette œuvre, de vous lister vraiment des chapitres incontournables. Et donc ce chapitre 23 est important. Mais vous avez aussi, juste avant, le chapitre 21,
où il intervient et décide d'être, un observateur attentif et patient d'un Gargantua mal éduqué, et c'est dans ce chapitre qu'il va poser les étapes, d'une démarche qui vise, avant tout à être rigoureuse, constructive et stricte pour faire en sorte que ce jeune Gargantua ne finisse pas complètement sot, comme, l'évoque Rabelais. Et ces interventions verbales sont, vraiment très rares dans les récits, mais elles sont toujours significatives, et peu à peu, par ses observations, il va, dévoiler, sa vision de l'enseignement, donc une vision qui repose sur, justement l'observation et ensuite la réflexion, et petit à petit, même s'il parle très peu, il va dévoiler sa personnalité, d'homme volontaire, tenace, et au fil du temps, au fil de l'histoire, son rôle de conseiller ne va pas s'interrompre. Il est un petit peu encore, comme d'autres personnages, un personnage certes d'arrière-plan, mais c'est lui qui, quelque part, derrière le rideau, tire les ficelles de, ce futur Gargantua qui va devenir, éveillé et intelligent. Donc c'est vrai qu'au fil du récit, il ne va plus occuper le premier plan, il va se fondre quelque part dans la compagnie des gens de Gargantua, mais ce qui ne l'empêchera pas, hein, d'occuper toujours un rôle, qui symboliquement est important, puisque c'est lui qui va être l'éducateur de Gargantua au sens ducere, en latin, c'est-à-dire qui va le conduire sur les chemins de l'intelligence et de la raison. Et donc c'est un personnage, qui, encore une fois comme d'autres, est significatif et symbolique et important dans l'œuvre de Rabelais, parce qu'il incarne cette vision, d'un idéal éducatif. C'est-à-dire, celui qui va conduire l'autre vers, la connaissance, le savoir, par l'observation, le jugement critique, le regard constructif, et c'est un des points majeurs qui sera retenu d'ailleurs dans l'œuvre, de Rabelais, et on voit bien que cette vision éducative se retrouvera au XVIe siècle chez un autre auteur que vous connaissez immanquablement, qui est Montaigne, qui lui aussi va exposer à sa façon cette vision éducative qui repose sur l'éducation du corps, mais aussi l'éducation de l'esprit, et c'est cette harmonie entre le corps et l'esprit qui fait qu'on va avoir quelqu'un d'éclairé, et c'est, bien sûr la représentation symbolique que l'on a à travers le personnage de Gargantua. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Ponocrates, au même titre que d'autres personnages, hein, s'intéresser à lui, ça vous permet aussi d'avoir, des arguments que vous allez pouvoir développer pour la dissertation, hein, pour montrer en quoi ces personnages sont significatifs, d'une pensée, d'une philosophie, rabelaisienne, qui, montre comment derrière le rire, en fait, on a un savoir qui se met en place, une réflexion, à laquelle on invite, justement le lecteur, d'avoir, lui aussi à son tour, autour de thématiques qui étaient très chères justement aux humanistes au XVIe siècle. Je vous retrouve d'ici là pour d'autres épisodes sur Clapotis, notamment pour évoquer d'autres personnages dans l'œuvre de Rabelais.